Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors, objet fini, 2, objet en cours, 2 et des petites, choses, teinture, un bilan, sur la teinture que j'ai fait ces derniers temps et puis, un tuto, Ravelry encore cette fois. Alors, je vais vous parler de la navigation dans Ravelry, ce qu'on peut quand on cherche des renseignements. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Et puis, ma foi, un peu de blabla, quelques achats aussi. Et puis, une sélection de patrons. Et en fin de parcours, nous allons fêter les 2000 abonnés. Voilà. Donc, on commence. Alors, j'ai terminé, et alors j'en suis tellement contente que je vous le dis tout de suite, hein, on ne va pas passer par autre chose. J'ai terminé le châle Ligna. Alors, ce n'est pas un très grand châle, enfin le mien. Je vais vous montrer, je me lève et je vous montre. Vous voyez, voilà. Alors, le châle Ligna, je vous montre comme ça. Il y a du vent. Et bien au moins ça sert de drapeau. Voilà. Alors, il y a des mailles glissées qui partent un petit peu dans différents sens. Et tout cela se fait sur le même rang, en tricotant, avec des augmentations, des diminutions. Et voilà. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes podcasts précédents parce que je l'ai commencé en avril 2021. Donc, avril 2021, c'est quand même pas hier. Et il était resté en dormance dans un sac à projet. Et c'est parce qu'il y a eu un groupe sur Instagram, euh, Linia Maniac, qui est encore en cours actuellement. Et donc, si vous avez envie de faire ce châle et d'être dans le... Oh, j'ai un poil de mohair. Et d'être dans le groupe, vous pouvez me le dire, je pourrais... Ah ben, je me suis retirée du groupe. Mais dites-le moi si vous avez envie de participer au CAL, si on peut dire, du châle Ligna. Je trouverai le moyen de contacter quelqu'un qui fait encore partie du groupe et je demanderai à vous inscrire. Voilà, mais de toute façon, en allant voir qui fait le châle, vous mettez Ligna sur Instagram, hashtag Ligna ou Ligna Shawl, vous allez trouver des personnes qui sont en train de le faire. Hein. Voilà. Alors, le Ligna, on va plus trop en parler, mais bon, c'est en point mousse, intégralement en point mousse. C'est un châle de Bérengère Caillot. Moi, j'ai mis 108 grammes de laine. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Je vous remontre ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un fil lace en double. C'était un cône que j'avais acheté de cette laine qui doit être mérino cachemire ou mérino. Enfin, c'est très doux. C'est très doux, c'est très chaud. J'avais acheté ça sur eBay et je vous ai déjà dit, je vous conseille pas enfin, je vous conseille pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais quand on achète un cône comme ça sur eBay, il s'en vend à l'appel. Hein. On ne sait pas exactement ce qu'on a, on ne voit pas très bien la grosseur du fil. Moi, j'ai été très surprise de voir que c'était si fin, si fin. Ça, à mon avis, c'est des fils qui sont utilisés dans les usines de confection pour faire des pulls, effectivement, mais à tricoter à la main,
je vous dis, c'est un cheveu, donc il faut au moins l'utiliser en double ou en triple pour obtenir quelque chose, quoi. Alors, c'est pas toujours facile. Si on fait que du jersey sans fioriture, ça peut aller. Mais là, il y avait des choses à faire et il fallait que je fasse très attention de ne pas laisser un fil parce que ça ferait moche sur l'ouvrage. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et comme il était fin, ça m'a fait un petit châle. Mais un petit châle tout à fait enveloppant quand même, hein. Je veux dire, vous voyez, moi, je peux très bien le... Voilà, hein, il y a quand même... et puis alors, bon, c'est très chaud, hein. Là, j'en ai pas franchement besoin. Il fait 27, quelque chose comme ça. Mais c'est très, voilà, c'est très doudou. J'adore la couleur qui est un bleu vert, un peu bleu pan, bleu ce qu'on veut, bleu canard, vert canard, comme vous voudrez. Et alors moi j'ai bien aimé le tricoter, même si à la fin j'en avais un petit peu marre, mais bon, c'est comme tout. En fait, c'est quand on sait qu'on a autre chose qui nous attend, on est impatient. Enfin, je pense que pour voir les commentaires dans Instagram par rapport aux encours des personnes, on est tout un peu pareil. À partir du moment où on a quelque chose d'autre sur les aiguilles ailleurs, on piaffe d'impatience pour aller faire l'autre pull, quoi. Donc c'était un peu mon cas à la fin. Mais voilà, je suis satisfaite du résultat et ma foi, ravie d'avoir mon petit châle Ligna. Vous voyez, je dis qu'il est petit parce que j'ai déjà fait un châle de Bérengère Caillot qui est le Soulite, qui est celui-ci. Vous voyez que celui-ci est beaucoup plus grand. Et alors chez Bérengère, vous voyez, on a toujours des jeux de lignes. Voilà. Et alors moi j'aime bien le Soulite, hein. J'avais dit que je le referais, mais je le referai. Là il est en kit silk et en lace de drops. Mais la lace elle n'existe plus. Mais c'est pareil, c'est un fil aussi fin que celui que je viens de vous montrer. C'est de l'alpaga et puis un fil mohair. Et franchement, j'ai adoré le tricoter. Alors c'est beaucoup plus facile à tricoter que le Ligna. Parce que le Ligna, il faut compter pas mal. Alors que là, c'était plus évident parce que ce sont des jours qu'on voit bien. Il n'y a pas ce problème de maille glissée qu'on fait sur l'envers alors qu'on ne voit pas. Quand on tricote de près, on ne voit pas la maille, l'endroit où on doit faire la maille glissée. Alors que le Soulite, là, il est beaucoup plus facile, hein. Et puis, voilà, il est grand, moi, j'adore mon Soulite. Mais j'aime beaucoup les designs de Bérengère Caillot. L'île au fil. Donc, je vous recommande ces modèles parce qu'ils sont bien expliqués. Voilà l'objet terminé de la semaine. Enfin, de l'épisode. Autre objet terminé, ce sont mes Fairy Maiden que je vous avais montré la dernière fois et la deuxième était encore en cours, mais ça ne risquait de pas tarder à être sur mes terminés. Donc les Fairy Maiden sont terminés également. Avec une pointe en étoile, le petit point tout à fait sympa de dentelle. Je ne m'éternise pas sur ce modèle puisque je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Donc là, les deux sont terminés. Donc c'est tout en objet terminé. J'ai des encours. Alors, en cours, j'ai la deuxième chaussette. Je suis en train de faire des misères avec mon crochet qui se promène. La deuxième chaussette Hop Art de Crystal Newell. Et donc, la dernière fois, j'avais juste fait tout le haut, là. J'en suis au talon, que je fais en contrastant. Donc ça, c'est du point mosaïque.
C'est tout simple à faire, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime mieux faire ça que du jacquard, moi, personnellement. Là, le petit point, c'est le point grain de café. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Donc voilà, ça c'est un encours que vous avez déjà vu. Je vous en reparlerai quand elles seront terminées. L'encours que vous n'avez pas encore vu beaucoup, c'est la veste Sanguy. Alors, c'est de Marie-Amélie Design et c'est dans le livre Ensemble. Alors, cette veste, je l'ai commencée, je la tricote en alpaga, en drops alpaca, très douce, hein. C'est vraiment doux. Moi, je découvre, parce que j'avais encore jamais tricoté de drops alpaca, j'adore. Et puis, ça a un très très beau rendu. Alors, cette veste, on la commence par le col. Si j'avais dû vous montrer. On la commence par le col et là, j'en suis à faire le demi-devant, c'est-à-dire que j'ai prolongé le col et j'ai attrapé les mailles de l'épaule et voilà, j'en suis au demi-devant. Ça sera comme ça. Si j'enlève mes aiguilles là-dedans, ça devrait être comme ça. On va y arriver. Voilà. Et là, je pars ici jusqu'à ce niveau-là, hein, sous l'emmanchure. Après, je ferai l'autre demi-devant. Et après, ben, je travaillerai à plat, mais en faisant le dos et les demi-devants ensemble. C'est très agréable. Le modèle est, ma foi, avec une construction un peu spéciale, mais très agréable à tricoter. On est bien pris en main. C'est de la torsade. C'est plusieurs sortes de torsades, mais c'est répétitif, donc on l'a en tête et puis c'est pas compliqué, c'est sur 8 rangs. Donc, enfin, c'est même sur 4 ans et c'est 2 fois 4 ans. Ouh, je fais bouger la table et ça fait bouger la caméra. C'est 2 fois 4 ans qu'on répète indéfiniment. Et ma foi, voilà, c'est facile à faire. La veste Tanguy de Marie-Amélie Design. Moi, j'aime beaucoup. Alors, maintenant que le lignat est terminé, je finis ma chaussette là et puis en même temps je vais faire ma veste et ça sera très bien. Alors, c'est donc tout en encours actuellement parce que j'ai d'autres encours qui sont dans les placards, mais pas très envie de les reprendre tout de suite. Et j'ai hâte de faire cette veste et de la terminer parce que elle va être très bien là pour le début d'automne, quoi, pour l'automne. Donc, puis j'aime beaucoup le coloris rouge. Donc voilà, j'ai hâte de faire cette veste. Donc je ne veux pas m'éparpiller, je ne veux pas refaire. J'avais vu passer le cal du châle Shima, mais je résiste. Je ne vais pas me lancer dans un châle maintenant. J'ai ce qu'il faut en châle. Et si j'en fais un, ça sera autre chose. Et je vous en parlerai dans un mois ou deux. Parce que ça fait partie... enfin bon, je vous en parlerai plus tard. Alors, j'ai fait des achats. Non, je vais commencer par ce que j'ai fait moi. J'ai fait des teintures.
Alors, la teinture. J'ai fait de la teinture il n'y a pas très longtemps avec les colorants de chez Greener Shade et j'ai obtenu ces jolis écheveaux bleus. J'en ai teint 4. Alors, c'est de la laine 50% tencel, 50% mérino superwash. Ça brille, c'est très brillant. Et le bleu, c'est River Blue, je crois. Je vous dis ça. Oui, c'est le bleu River Blue de Greener Shades que j'ai acheté chez Lily Neige. La laine aussi, je l'ai acheté chez Lily Neige. Alors, Lily Neige, je vous montre la petite carte. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Alors, fil à tricoter, respectueux de la nature, des animaux et des hommes. Voilà, c'est sur le site de Lily Neige. Alors, celle-ci n'est pas, cette laine-là n'est pas fabriquée par Lily Neige puisque c'est du tencel du Pérou, mais c'est vendu par Lily Neige. Et donc, voilà. Alors, je voulais un bleu assez vif. Et donc, pour faire ce bleu assez vif, il faut 1 gramme de River Blue, là, de teinture, pour 100 grammes de laine. La dernière fois, je vous avais dit 2 grammes. Non, c'est 1 gramme. 1 gramme pour 100 grammes de laine. Pour un écheveau, 1 gramme de teinture. Et Lily Neige, là, on a un petit fichier qu'on achète en PDF qui vaut 3-4 euros. Il y a toutes les explications pour faire. Donc en fait, il faut environ 4 litres et demi d'eau. On fait notre mixture, on dilue bien notre teinture dans un petit volume d'eau et après on verse dans le grand baquet d'eau et avec nos écheveaux. Et franchement, je suis assez contente du résultat. Vous voyez, c'est vraiment ce bleu. C'est pas tout à fait le bleu que j'attendais, mais on en est proche. On en est proche quand même. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une teinture simple. Hein. J'ai pas été chercher à faire des speckles, à faire des rayures, à faire tout ça. J'ai juste fait. Mais je suis contente du résultat. Voilà. Et la laine, là, elle est vraiment belle. Je ne sais pas si vous allez voir comme elle brille. Mais vraiment, c'est le tencel hein, qui fait ça. C'est magnifique. Alors, j'ai fait ça, mais pas que. Je vous avais dit que j'avais acheté de la laine à teindre chez un berger roumain qui vendait de la laine comme ça. Ça, c'est 70% mohair, 30% mérinos. Et c'est ses chèvres, le mohair là, et ses brebis mérinos. Et c'est lui qui s'occupe de faire filer ça. Alors, ça pique pas, c'est tout ça, mais c'est pas les écheveaux qu'on reçoit comme ça. Hein. Ça, c'est naturel. Ah, ça, c'est très naturel. Hein. Mais bon, dedans, il y a encore des petits déchets, enfin pas beaucoup. Hein, il y en a un de temps en temps. C'est pas dramatique, hein, vous voyez. Bon, faut aimer le naturel, quoi. Ça ne sent pas mauvais. Je disais à Caro, petit Pimousse, coucou Caro,
puisqu'elle m'a accompagnée dans mon expérience de teinture à chaque fois. On était en lien sur Instagram. Et donc, ça sent l'herbe. Cette laine, ça sent le foin. Ça sent, ça sent là, mais une bonne odeur d'herbe. Enfin bon, bref, voilà de quoi je suis partie. Et j'ai voulu faire une teinture à l'avocat. Donc j'avais des noyaux et des pots d'avocat très secs, et puis 2-3 avocats dernièrement consommés, donc moins secs. Donc j'ai coupé tous mes noyaux en morceaux et j'ai mis quelques pots qui étaient très sèches, mais pas beaucoup. La peau de 2-3 avocats, parce que j'avais 7-8 noyaux. Et j'ai fait une décoction que j'ai fait bouillir 1 heure et que j'ai laissé refroidir une nuit. Et j'avais fait tremper mes écheveaux comme ça pendant une bonne heure et demie, parce que le mohair enfin la laine naturelle comme ça, le mohair, euh, il faut que ça trempe plus longtemps. Alors, c'est pas le mohair qui cille que, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est intégré dans le mérinos, hein, c'est filé ensemble. Et donc, j'ai fait ma teinture à l'avocat, ce qui donne cette couleur. Alors, j'en ai mis un en cake. Voilà le coloris que j'ai obtenu, qui est un beige. Alors, c'est rigolo parce qu'une fois qu'il est en bobine, il paraît plus clair, mais pourtant, quand ils étaient tous les deux, ils étaient de la même couleur. Voilà, là, comme le soleil se cache, vous avez la bonne couleur. Donc, voilà, en écheveau et en cake, alors là, j'ai 440 grammes. Alors, je ne sais pas combien de mètres. C'est un peu plus gros que de la figurine, peut-être. Je ne sais pas trop. Ma foi, je verrai. J'essaierai de faire un petit pull avec ça. Mais je ne renouvellerai pas l'expérience. Je préfère acheter en écheveau, savoir exactement où je vais avec cette laine-là. Je ne l'ai pas tricotée encore, donc on verra. On verra ce que ça donne. Voilà. Et donc ensuite, vous voyez, j'ai les mains un petit peu grasses. Enfin, c'est pas de l'huile, hein, mais... Alors, ensuite, j'ai fait des achats. Alors, j'ai fait des achats chez Célène. Parce que j'ai vu passer sur Instagram, j'ai vu passer, je vous montre tout de suite, ça. Alors, je trouve ça magnifique. Alors, ceci, c'est 80% Merino Superwash, 15% nylon. C'est de la fingering. C'est le coloris rose anglais qui se tricote en 2,5, 3,5, 100 grammes, 400 mètres. Et c'est l'aspect tweedé qui m'a plu. Parce que je voudrais me faire un gilet ou un pull. Alors, le gilet, il n'y a pas longtemps, il y a Nathalie de By Night qui nous a montré un gilet qu'elle a fait et qu'elle fait avec une laine tweedée, mais de son stock. Mais j'adore ce qu'elle a fait. Alors, je voudrais me faire la même chose. Alors, il faut que je regarde. Le Saiga. Le gilet Saiga. Ben, je vous mettrai une photo. Ce gilet me plaît beaucoup. Il est de Folie Ordinaire. Voilà.
Alors il y a ça, et puis il y a un autre petit pull, euh, ça doit être le lichen, que j'aime bien aussi, qui est un raglan avec une dentelle comme ça là. Et je trouve que avec cette laine là, ça devrait être très joli. Alors j'ai acheté ça, et puis j'ai aussi pris un petit mini de contrastant pour mes chaussettes, coloris bois de rose, 20 grammes. Voilà. J'en avais déjà acheté l'année dernière chez Danila Magicilienne, qui était dans ces tons-là aussi. Je les ai encore pas tricotés, mais ça ne saurait tarder. Et bien sûr, j'ai eu avec ma commande un petit peu de tisane, non, du thé vert à la fraise. Voilà. Donc merci Cécile pour ce joli petit paquet, parce que derrière Célène Boutique, c'est Cécile. Voilà, les écheveaux, c'est 21 €. Cette fingering, elle est à 21 € les chevaux. C'est un joli travail, vraiment, je trouve ça très beau. Et ah ben j'ai aussi deux marqueurs, vous voyez, deux marqueurs de maille avec des jolies perles. Voilà. Donc voilà, ça c'est un achat récent. Et un autre achat récent aussi, d'un autre genre, enfin d'un autre genre, non pas d'un autre genre, du même genre. J'ai demandé à Christelle de Christelle Tricotte de me faire un coloris. Alors, du coup, on a fait deux coloris, toutes les deux ensemble. On a déterminé tout un tas de choses. J'avais des critères, elle a fait des essais. J'ai retenu les deux essais, mais pas pour la même chose. Le premier essai, alors tout ça, c'était en partant des couleurs de ma Minette Gabi. Je voulais les coloris, bon, mon chat, vous l'avez déjà vu, mais je vous mettrai une photo. Je voulais retrouver dans de la laine les couleurs du pelage de mon minou. Et j'avais donc soumis des idées à Christelle. Et elle a œuvré. Et donc, voilà le premier coloris qu'elle a fait. Alors, il y a du noir ici, le noir de ma Minette. Il y a du jaune doré un peu, du orangé doré un peu, du clair qui n'est pas franchement blanc, parce que il y a un peu d'écru, mais pas beaucoup, parce que les couleurs se sont mélangées. Mais j'ai trouvé ça très joli. Ce n'était pas exactement le coloris que j'avais en tête, mais au niveau rendu, je trouve ça magnifique. Et quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai montré ça à mon homme, alors vous allez tout savoir, mon mari m'appelle gros chat. J'ai une tête de gros chat, il paraît. Donc, il m'a dit: oh, mais c'est très gros chat. Donc j'ai dit à Christelle, on va l'appeler gros chat. Voilà, ce coloris sera gros chat. Ce ne sera pas le coloris de ma Minette. C'est tout, c'est pas grave. Et l'autre coloris,
je ne vous le montre pas, je l'ai, mais je ne vous le montre pas parce que l'autre coloris, heu, on est reparti dans les critères, de sélection de couleurs. On a inventé autrement autre chose et elle m'a envoyé, enfin, je lui ai acheté, les écheveaux issus de mes idées de couleurs et ça qui m'ont plu et donc ce coloris, je vous le réserve parce que ce sera le coloris surprise. Vous savez que Christelle fait un coloris surprise par mois et elle a de la réserve. Et ce coloris surprise qui correspond à ma laine, à mes critères de choix de couleurs, sortira en novembre. Donc je ne vous dis pas comment nous l'avons appelé, je ne vous dis pas quelle couleur il a, puisque ce coloris sortira en novembre. Et j'offrirai un écheveau, je paierai l'écheveau et les frais de port en précommande à Christelle, parce que je veux vous le faire gagner pour ce concours. Mais pas que, il y aura d'autres lots. Mais le premier lot, ce sera cet écheveau surprise qui sortira au mois de novembre. Donc, nous allons lancer avec cet épisode le concours. Je vous demanderai donc de me dire dans quel pays vous habitez, parce que c'est toujours pareil, je ne peux pas faire d'envoi au Canada, par exemple, mais j'ai beaucoup d'auditoires au Canada. Mais il y aura des lots pour l'Europe qui seront de la laine et des lots pour le Canada qui seront des patrons. Alors, je ne sais pas, peut-être que j'entrerai en contact avec une teinturière canadienne, je ne sais pas encore. Je vais voir, mais en tout cas, il y aura des lots pour le Canada. Je sais d'ores et déjà que j'offrirai 2 patrons de Audrey Borrego, parce que j'aime beaucoup ce que fait Audrey et qu'elle a des patrons divers et variés. Donc, il y aura 2 gagnantes ou 2 gagnants qui gagneront un patron d'Audrey Borrego. Voilà. Et là, il y aura un premier lot qui sera le coloris mystère de Christelle. Et le second lot sera également des écheveaux que je n'ai pas encore reçus parce que c'est moi qui vais vous les envoyer. C'est de la laine de Magicilène, d'Anila. Je vous mettrai une photo parce que j'ai la photo de l'écheveau. Donc, je vous mettrai cette photo. Et donc, il y aura un coloris mystère, les écheveaux de Danila, des patrons d'Audrey Borrego. Et puis, je verrai si j'arrive à rentrer en contact avec une teinturière canadienne, si je peux aussi gâter avec de la laine quelqu'un du Canada, ça me ferait plaisir. Nous verrons cela. Donc, pour participer, ben, c'est simple, un pouce en l'air, un commentaire, et me dire dans votre commentaire que vous participez au concours, que vous habitez dans tel pays, et ma foi, voilà, on va faire comme ça.
Et donc, je laisse le concours ouvert, euh, on va dire jusque fin septembre. Voilà. On va se laisser un mois jusqu'à fin septembre pour vous permettre de participer. Alors, je ne sais pas, je dis fin septembre, il faudrait que je regarde la date. Je vous noterai de quelle date à quelle date est le concours. Je le noterai en bas pour me permettre, moi, de gérer derrière. Mais voilà. Et je vous repréciserai dans le prochain épisode si je suis parvenue à faire autre chose au niveau des lots. Mais sachez qu'il y aura au moins ces 4 lots. Voilà. Et que ça me fait bien plaisir. Puisque nous sommes arrivés à 2000 abonnés. Et je vous en remercie infiniment. Alors, avec ces 2 écheveaux, j'ai commandé à Christelle un écheveau de mohair. Et Christelle me l'a offert. C'est un amour, cette fille. Elle est très généreuse. Et elle m'a offert cet écheveau. Et je vais... Alors, j'ai un message où il me dit qu'il va scinder le fichier en 2. Donc, je vais faire un nouveau Rokitty à ma façon, n'est-ce pas? Un Timelines Rokitty. Mais cette fois, j'ai pris 2 écheveaux parce que je veux le faire à manches longues. Parce que je vous avais montré mon petit Rokitty comme ça. Et là, j'ai un écheveau de mohair, un écheveau de fingering. Et de l'écheveau de mohair, il m'en restait beaucoup. Donc, j'ai besoin que d'un seul écheveau. Et je ferai des manches. Eh bien, vous voyez Gabi, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un seul écheveau de mohair, mais j'ai besoin de 2 écheveaux de fingering pour avoir des manches longues ou 3/4. Et je pense que ça va être très joli, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'en profite pendant que j'ai le petit pull là sous les yeux, parce que quelqu'un m'a posé la question des rayures. Comment ça se passe au moment des rayures? Comment je fais pour qu'il n'y ait pas de dégradé? Vous savez que au moment du changement de couleur. Alors, quand on fait une alternance fingering mohair, on n'a franchement pas le problème. Parce que le mohair est très fin, ça ne se voit pas. J'ai pas, voyez, au niveau du changement. Par contre, quand je suis sur 2 fingering, je vais vous dire comment je fais. Je fais mon dernier rang de fingering d'une couleur. J'attaque le rang de la nouvelle couleur directement. Je change de fil. Je fais mon rang complet. Et c'est seulement au 2e rang que je glisse la première maille sans la tricoter de la 2e couleur. Et je continue. Quand je change de couleur, je fais un rang de la nouvelle couleur. Au 2e rang, je glisse la première maille du rang. C'est tout. Alors, est-ce qu'il faut faire un peu attention à la tension, justement, sa tension de fil? Peut-être un peu, mais il ne faut pas tirer non plus de trop. Il faut que votre fil soit tendu, mais sans plus,
plus vous tirez sur une ou sur l'autre, plus vous allez mettre votre tissu bancal. Il faut simplement faire le premier rang normalement de votre couleur et au deuxième rang, vous glissez la première maille. Ça va rétablir la vérité. Si vous voulez, vous atténuez la marche, l'escalier qui pourrait être fait. C'est tout. Ça, c'est pas au premier rang qu'on glisse, c'est au deuxième. Excusez-moi. Voilà pour l'astuce, si on peut dire, du changement de couleur dans les rayures. Moi, je pratique ça et ça va. C'est pas extraordinairement lisse, mais c'est correct, hein, ça ne fait pas un escalier. Donc, voilà. Alors, vous voyez que j'ai de l'ouvrage en perspective entre ma veste rouge et mon... Mais celui-là, il va venir très vite sur mes aiguilles, je ne vais pas résister. Parce que je m'étais demandé si je vous montrerais ces écheveaux-là tout de suite, si je commencerais... Mais je voudrais tellement le commencer que je voulais vous montrer les écheveaux avant de les bobiner. Alors, voilà. Ça, c'est du mohair 72% kid mohair, 28% soie. Et la couleur, c'est laine dorée, me semble-t-il. Oui, c'est la couleur laine dorée. Je trouve ça magnifique. C'est tellement joli. Regardez les nuances. C'est sublime. Et donc, je voulais un peu de laine dorée dans cette laine-là. Et un peu de plus marron orangé et un peu de noir. Et donc, j'ai tout ce que je voulais. Et je vous dis, mon homme, quand il a vu ça, il m'a dit « Oh, mais c'est très gros chat !» Ce sera gros chat. Voilà. Alors, on a fait le tour de mes encours, de mes travaux de teinture. Que voulais-je vous raconter d'autre? Oui, mon histoire de Rokitty, ça en a inspiré quelques-unes qui veulent se lancer à le faire. Moi, je ne peux que vous encourager à utiliser ce Timelines, là, le patron Timelines, qui va très bien, hein. Et moi, je vais le refaire là. Donc, c'est reparti pour un tour. Alors, les rayures, c'était pour répondre à Louise. Donc, Louise, j'espère que ça vous aura convenu. Ah, je voulais vous parler de quelque chose parce que dans les commentaires sous le dernier épisode, il y a Isabelle Mouchet qui est abonnée à ma chaîne. Bonjour Isabelle. Et qui crée des designs. Et donc, je voulais, en conversant avec elle, par le biais de commentaires, elle m'avait dit qu'elle faisait un design et je lui dis bah, tiens, je ne connais pas, est-ce que c'est sur Ravelry? Et elle m'a dit qu'elle en avait très peu en ce moment, mais qu'elle fait des designs pour une maille à la fois, la teinturière une maille à la fois, qui crée des kits avec le design d'Isabelle et sa laine. Et les bénéfices, ils vont pour une association péruvienne qui aide les jeunes filles pour être scolarisées. Je trouve ça très beau. Alors, si vous voyez passer sur le site de Une maille à la fois des kits qu'elle fait en partenariat avec Isabelle Mouchet, eh bien écoutez, vous pourrez toujours aller jeter un œil parce que derrière, il y a une belle œuvre pour la scolarisation des petites péruviennes. Donc je voulais vous en parler puisque moi je l'ai découvert, je ne le savais pas. Je voulais vous donner une autre précision.
par rapport à Ravelry. Quand vous rentrez votre stash, vous avez la possibilité d'indiquer soit InStash, soit Will Trade or Sell. Alors, InStash, ça veut dire que votre laine, elle reste dans votre stock et qu'elle n'est pas à vendre. Tandis que si vous choisissez l'autre option, parce que même si vous mettez Ravelry en français, il reste des termes en anglais. Et notamment, c'est le cas ici. Si vous mettez Will Trade or Sell, ça veut dire si on veut l'échanger ou la vendre. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez des écheveaux dont vous savez que vous ne ferez rien, qui sont dans votre stock, vous pouvez aller changer le statut en mettant Will Trade or Sell. Hors sel. Et ça permettra aux gens qui ont l'habitude de chercher des laines à vendre ou à acheter plutôt sur Ravelry, de vous contacter par le biais de la messagerie Ravelry et vous pouvez convenir d'un prix et d'une façon de l'acheter. Voilà. Vous pouvez ensuite en discuter par mail ou ailleurs que sur Ravelry, mais voilà les options que vous avez dans Ravelry qui disent soit InStash, donc qui n'est pas à vendre, soit Will Trade or Sell, qui veut dire si on veut l'échanger ou la vendre. Voilà, ça c'est une précision, je ne vous ai pas donné la dernière fois. C'est dans le statut de votre laine, quand vous la rentrez, vous avez le statut sur la droite de votre stock. Et écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Et donc, je vais vous mettre un petit tuto Ravelry pour vous montrer, pour celles qui ne savent pas trop naviguer dans Ravelry, comment on fait pour trouver des ouvrages qui ont été faits sur un patron ou avec une laine. Voilà, c'est pour permettre aux débutantes dans Ravelry de s'y retrouver un peu. Donc voilà, par petites touches comme ça, quand je peux, je vous mettrai quelques petites informations. J'ai le mohair qui me chatouille le nez. Voilà, j'essaierai de vous donner un petit peu de ma science Ravelry, même si moi, je ne sais pas tout faire dans Ravelry non plus, hein. Il y a des choses qui m'échappent, mais au moins ce que je sais, je veux bien le partager avec vous. Eh bien voilà, donc nous avons fait le tour. Ah, je ne vous ai pas dit ce que je porte. Ce que je porte, c'est mon... Ah ben voyez, il suffit que je veuille vous le dire. Je ne sais plus. C'est bien malin de vous dire ça. Pourtant, je l'ai fait 2 fois. Alors, je vous dis, quelle est cette merveille que j'ai fait, le Gemini. Voilà. Le Gemini, c'est un top gratuit. Et donc, derrière, il n'y a pas de dentelle. Vous voyez? La dentelle, elle est... Alors, on peut le porter devant, dos ou devant, la dentelle, parce que l'encolure est exactement la même devant, derrière. Voilà. Un petit top... Alors, c'est un top que j'avais fait avec du lin et j'avais pas aimé le tricoter du tout. Mais par contre, j'aime bien le porter. Alors voilà, hein. C'est toujours pareil.
il y a des laines comme ça, enfin des fils qui sont pas faciles à tricoter. Celui-là, j'avais pas trop aimé le tricoter. Je vais vous dire exactement ce que c'est. Euh, Ce petit Gemini, c'est de la Katia Linen. Katia Linen. Donc j'avais pas aimé trop tricoter ça, mais j'adore le résultat, hein. À porter, c'est très confortable, hein. Voilà. Alors j'avais tricoté ça en aiguille 3 à 3,5 et franchement, je l'ai fait d'ailleurs dans un autre fil, ce petit Gemini, j'aime beaucoup. Bon, les manches sont un petit peu... Oh, non, non, en fait, les manches sont très bien. Voilà. Donc, je vous reprendrai tout à l'heure après le tuto pour vous dire au revoir. À bientôt. On va voir comment gérer, en partant d'un patron, comment savoir si il y a des modèles qui ont été tricotés. Alors, je vais partir d'un patron qui existe dans Ravelry. Bon, là c'est le mien, mais je prends sur le modèle. Voilà. Ici, on a le modèle du Timelines. Je veux voir quels modèles ont été tricotés. Donc, je vais ici dans Projet. Je vois qu'il y en a 86. Voilà. Dont le mien d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup. Si vous voulez voir les détails du modèle, vous cliquez sur l'image et ici vous avez voir le projet de Anka 24, le Timelines de Anka 24. Je clique là et je vais arriver sur la fiche projet de la personne. Donc ici, je vois qu'elle a utilisé de la Drops Baby Merino et la Gazelle Baby Alpaca. Je sais combien des chevaux, combien de grammes et quelle couleur. Voilà. Donc ici, je vois, si je fais un retour en arrière, je peux aller voir d'autres modèles et c'est comme ça que on va voir, si je fais retour, je vais arriver sur le modèle. Maintenant, je suis sur le modèle et je veux voir quelles laines ont été utilisées. Je vais dans Idées de fil. Et là, je vois toutes les laines qui ont été utilisées par les personnes qui ont fait des ouvrages, des timelines. Voyez? Voilà. Et par exemple, quelqu'un l'a fait avec de la Drops I Love You. Je vais voir, je clique pas là parce que là j'arriverai sur les caractéristiques du fil. Si je clique ici, utiliser une fois, je vois dans quel projet il a été utilisé, je clique sur le projet et donc là, je vois que la personne qui a fait ce projet c'est Jolie J et elle a utilisé de la Drops Love You 7, coloris 22 et coloris 32. Voilà. Alors, elle n'a pas mis la troisième laine parce qu'on voit bien qu'il y a 3 couleurs. Mais au moins, elle en a mis 2. Maintenant, si je veux voir quelles sont les caractéristiques de cette laine, je peux cliquer là, Drop Studio. Et j'arrive sur les caractéristiques de la laine Drops. Voilà. Je sais que elle fait 170 mètres pour 150 grammes, qu'on la tricote en 3,5 ou en taille de crochet 3, que c'est 100% coton. Voilà. Et je peux aussi l'acheter en ligne chez Menita Finlande, mais bon, on a d'autres façons d'aller chercher. Voilà. Voilà comment on peut trouver les projets et
et les fils. Parce que vous voyez, quand je suis arrivée tout à l'heure dans idée de fil, je peux aller directement sur l'image et j'arrive directement sur la page de la laine. Voilà. En partant d'un projet. Je fais retour jusqu'au projet. Idée de fil. Si je prends de la Baby Merino, par exemple, si je clique directement sur l'image, je vais aller sur la page de la Drops Baby Merino, qui m'explique quelles sont les caractéristiques de la laine. Maintenant, si je veux voir les projets qui ont été faits avec la Baby Merino, je clique sur Use deux fois, utiliser deux fois, et je vois les deux projets qui ont été utilisés. Voilà, il y a celui-ci. Et celui-ci, qui est en cours apparemment. Voilà. Donc ça, c'est comment, en partant d'un patron, on peut trouver tous les modèles qui ont été faits. Si je vais dans ma bibliothèque, je prends le Nurmilintu, je clique sur l'image, j'arrive sur le modèle, je vois que ce modèle, il a été tricoté 8851 fois, qu'il y a eu des articles de blog, des commentaires, des posts de forum, et si vous cliquez là, vous allez aller voir. Et pareil pour les idées de fil. Vous verrez avec quel fil il a été fait. Et vous voyez qu'il y a nombreux coloris et types de laine. Et il y en a 13 pages de laine qui ont été utilisées. Par exemple, il a été fait 11 fois en Holzgarn. Il a été fait 11 fois en Holzgarn. Et donc, on voit la Holzgarn. Et si je veux voir les 11 fois, les 11 modèles, je vais là. Et voilà tous les modèles qui ont été faits en Holzgarn. Donc voilà comment on va rechercher les modèles et les fils à partir d'un modèle. Alors, on va partir d'un autre exemple pour parler des personnes qui veulent contacter quelqu'un qui a déjà fait un projet, pour lui poser une question. Par exemple, on prend le châle Pluie d'étoiles. Il y a 15 projets dans Grand Bellerie. Et voilà, on voit qu'il y a Anna Noudel, par exemple, qui a fait le projet. Je vais sur la fiche projet d'Anna Noudel. Et ici, je peux éventuellement aller poser une question à la personne en lui adressant un message. En lui disant, par exemple, châle Pluie d'étoiles. Bonjour, je souhaiterais avoir votre avis sur le point, la réalisation du point ou que sais-je. De toute façon,
Voilà. Et ici, vous allez cliquer sur envoyer le message. Je ne le fais pas, je ne veux pas déranger Anna Noudel pour cette question. Mais si par exemple vous avez un ouvrage en anglais et que vous voulez envoyer une question à quelqu'un qui l'a fait et qui est de langue française, vous pouvez faire comme ça. Mais la meilleure façon, de toute façon, pour contacter, pour avoir des renseignements, c'est encore de contacter le designer. Ici, c'est Cindy, hein, le designer, voilà, l'atelier des tricopathes. Et l'atelier des tricopathes, elle met toujours dans son patron une adresse pour pouvoir l'interroger. Vous pouvez éventuellement l'interroger sur Instagram. Moi, je sais que c'est donc Cindy que vous voyez là, et on la retrouve dans les projets. Ici, si vous allez sur le projet et sur Zen Cindy, vous pouvez éventuellement lui écrire un message ici. Voilà. Mais vous pouvez aussi la contacter par Instagram. Donc si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez lui envoyer un message ici. Voilà, de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure sur l'autre châle. Voilà comment on fait pour s'adresser à quelqu'un dans Ravelry en partant d'un modèle. On peut voir qui l'a tricoté et on peut écrire aux personnes qui l'ont déjà tricoté pour savoir si telle maille à la fin ceci ou au début cela. Vous pouvez toujours demander de l'info. Mais le souci, souvent, c'est que si vous le tricotez aujourd'hui et que la personne l'a fait il y a 2 ans, elle s'en rappellera pas. Donc, elle ne pourra pas vous renseigner. Alors que la designer pourra vous renseigner. Voilà. Alors, on va démarrer la sélection de patrons. Vous voyez qu'il y a des pulls, des gilets, essentiellement. Donc, le premier, c'est le portico. Alors, un patron payant, c'est un grand gilet avec, un peu comme ma veste de Tanguy, un col châle en dentelle, mais là, il a tout le dos en dentelle. C'est assez joli. Alors il est en anglais notamment, il n'est pas en français, mais vous voyez comme la dentelle est très jolie. Il y a des poches et donc voilà, c'est une jolie veste. Voilà, alors 8,28 €. Il y a peu de projets, vous voyez, on ne les voit pas, mais bon, c'est un joli patron tout de même. Ensuite, alors, si on y retourne, voilà. La deuxième est une petite veste gilet pareil, Gemstone. Alors, 4,90 € de Vera Balimaki, plus court devant que dans le dos et texturé avec des torsades. Très joli, même principe avec un col châle. Voilà, ce sont des emmanchures raglan. Et j'aurais bien voulu qu'on la voie de devant, mais on n'a pas vraiment de photo. Voilà. La bordure s'élargit et ça fait un très beau col. Alors, voilà, il est en anglais pour 4,90 €. Alors, il y a quand même pas mal de projets. Voilà. Ici, on le voit bien devant. Vous voyez, les emmanchures raglan, la bande d'encolure qui vient jusque devant.
Voilà, ça fait un beau petit gilet. Alors, ensuite, on a un autre gilet du même style, sans bouton, le Fluffy Bloom Cardigan. Peut-être un peu plus léger, il est en sport, en anglais également, avec le même principe de la bande d'encolure qu'on commence dans le dos et qui part de chaque côté, avec les mailles qui se remontent, voilà, un petit point de dentelle en bas, voilà, au bout des manches aussi, je pense qu'il y a le petit point de dentelle, on va regarder. Voilà. Enfin là c'est on va essayer de grossir, voilà. Donc oui, c'est un petit point avec des jetés, je pense. Voilà. Il est gratuit. C'est un modèle gratuit. Alors, en idée de fil, ben, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste celui de la designer, donc on n'aura pas d'autre idée. Voilà. Il se tricote en 3,75 et 3,25. On a deux projets. Je pense qu'il faut un fil quand même un peu léger pour faire ce gilet. Voilà. Alors, ensuite, on va essayer de retourner à ma grille de départ. Voilà. Alors ici, c'est un grand gilet assez loose, assez large, d'Andrea Yetman, en français et en anglais. Voilà. Avec des rayures, une bande de boutonnage, des épaules tombantes. Bon, c'est pour les personnes qui aiment les grandes largeurs. C'est un modèle qui se porte large. On va essayer de voir si on peut, dans les projets, voir, voilà, ici, ce modèle, voilà, il n'y a pas de bouton, mais je pense qu'on peut en mettre. Et c'est un modèle qui se porte large. Le Color Your World. Et c'est un modèle gratuit également. C'est les pulls qu'on trouve sur le site de Biscot Yarns. Celui-ci également, vous voyez, c'est des pulls de Andrea Yetman qui sont sur le site de Biscot Yarns, qui est gratuit également. Alors là, c'est plus ajusté, c'est un peu le même. Voilà, c'est un gilet plus ajusté. Voilà, Land and Sea. En français et en anglais sur le site Biscot Yarn. Voilà. Avec la bande de boutonnage, des raglans. Là, il y a plusieurs coloris. On peut l'imaginer uni. C'est des manches 3/4. Voilà. Ensuite, un autre gilet. Ici, il est gratuit également. Alors, c'est avec une bordure en dentelle. Voilà, tout le col est en dentelle. C'est toujours le même principe, hein. Mais là, il est en anglais et en portugais. Mais enfin, bon, vous pouvez le traduire. Voilà, c'est une dentelle, des raglans. Voilà, vous voyez la dentelle qui couvre bien le dos. On va voir là de l'arrière, voilà.
Et puis on reprend les mailles le long de la dentelle pour faire le dos. Voilà, un modèle gratuit. Madragoa. Ensuite, une petite veste. Alors, cette petite veste, elle est réversible. Alors, c'est pas la même veste ici. Il y en a une avec du jaune, l'autre avec du vert. C'est pas les deux. C'est deux vestes différentes. Mais néanmoins, le point, c'est noté quelque part dans le patron que c'est réversible. Voilà. C'est assez joli, je trouve que ça fait un peu sport. Voilà, vous voyez, on voit l'envers est propre et bien net. Voilà. Alors, 6,90 € le patron. Je crois, en DK, effectivement. Aiguille 3,5. Voilà. Ensuite, un autre modèle de la même designer. Havana. Alors, ce petit pull, vous allez voir, il est gratuit et il a une très jolie encolure. Vous allez voir le détail de l'encolure. Là, on ne le voit pas trop, mais sur la photo plus bas, et on va regarder. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a des perles. Il y a une inclusion de perles avec des augmentations faites dans la bande, des petites... voilà. Je trouve ça très joli. Et c'est un modèle gratuit. Et pourtant, il y a du travail sur ce petit pull. Il est en anglais, aiguille 3 et en fingering. Voilà. Ensuite, un pull pour homme. Alors, le Marco. Marco, il est à 8,80 €, quelque chose comme ça. Avec un beau travail de points structurés. Je trouve ça assez joli. C'est pas très compliqué, visiblement. Des mailles en droit, des mailles en vert, et puis peut-être des jetés ou des... Là, il y a... Je ne sais pas ce que c'est que ces mailles en descendant, mais un beau travail de points, et il est vraiment chouette, ce Marco. Voilà. Comme c'est pas souvent qu'on trouve des pulls pour hommes, c'est quand même à noter. Voilà. En worsted. Ensuite, même style, mais pour femmes, Edeline. Alors ici, vous voyez, il y a aussi du point structuré assez joli. Je trouve ça, c'est bien. Les côtes aussi sont un peu... je trouve ça très joli. Alors c'est une laine un peu plus grosse, hein, c'est pas de la fingering, mais c'est chouette. Ce pull est vraiment joli. Voilà. Une encolure pas trop haute, à 5,90 € en DK. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit de plus près? Non, on n'a pas... Voilà. Ensuite, alors, un petit top, encore un, avant l'hiver. Cascata. Il est gratuit et c'est en forme de yoke. Voilà. Avec une dentelle, un triangle de dentelle sur le côté. Voilà. Donc, un bon apprentissage pour faire un yoke en DK. Donc, je pense qu'il y a les moyens de lui mettre des grandes manches, hein, parce que le DK, quand même. Alors là, il y a une jolie petite veste. Slip Me de Internstein. C'est un site en allemand, mais il doit être traduit en anglais. Vraiment, elle est chouette. Il y a comme des mailles étirées là. C'est très joli ce point. Ça ne doit pas être très compliqué à faire, mais ça a un très très beau rendu. Voilà. Alors 8,60 € en laine light fingering et sport pour faire de la worsted.
Donc c'est un mélange, voilà, il est en anglais et en allemand. Vraiment une jolie petite veste. Très élégant. Ensuite, un petit pull bicolore. Alors, en blanc et bleu ou en bleu et blanc. Question de style. Pareil, très joli. Avec des côtes de 2, des côtes un peu sous les bras, des raglans, une encolure arrondie. Un joli petit pull. Voilà, des côtes. Voilà, une belle grande encolure. Et voyez, on a le même, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire en bleu et avec les liserés blancs, les bouts des manches en blanc. Voilà. Alors, ce pull, il est à 5,90 €. Il est en anglais et en allemand et il se tricote en worsted. Ensuite, on a un autre pull pour femmes, le Caruy, à 5,90 € également. Alors un pull un peu décontracté, pas trop près du corps mais pas non plus boxy, avec des torsades un petit peu dans le bas du pull et dans le bas des manches. Voilà, il a de l'allure, ce pull. Voilà, c'est des styles très allemands tout ça. D'ailleurs, voilà, c'est en anglais et en allemand, 5,90 €. Caruy. Ensuite, un châle. Alors, un châle Lisa's Romantic Summer en plusieurs couleurs. 5,40 € en anglais et en allemand, avec une dentelle sur le bord, des mailles glissées. Il est vraiment joli. Il n'est pas trop chargé en motifs, mais voilà, si on veut, voilà, avec 2 couleurs ou unicolore, comme on veut. Voilà, j'aurais voulu le voir en entier, mais on ne le voit peut-être là en bas, même pas. On ne le voit pas en entier. Alors, est-ce qu'il y a des modèles? Voilà, dans les projets, non, il n'y en a qu'un et il est en cours. On ne le verra pas en entier. Je voulais voir la forme finale. 5,40 €, le Lisa's Romantic Summer. Alors, ensuite, on passe à des chaussettes. Il y a 4 modèles, donc celui-ci est gratuit, les Stella, avec une jolie petite dentelle, en fingering bien sûr, voilà, très mignonne. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, en aiguille 2,5. Et c'est un modèle gratuit et en français, en finnois. Mais bon, on peut le traduire. On peut le traduire. J'essaierai de voir si je peux le traduire pour avoir le fichier, parce que des fois, le fait que ce soit en finnois, c'est pas forcément simple d'avoir la traduction. Mais bon, ça doit être possible. Ensuite, alors là, je les ai mis là, mais c'est surtout pour vous parler de Knit Spirit qui fait des cales généralement l'été. Et vous pouvez guetter sur son site, sur son Instagram. Souvent, là, elle avait lancé un cal et elle avait donné un patron pour. Alors, vous voyez, il est là, mais on n'a plus accès au patron parce que elle fait son cal pendant l'été et c'est pendant le temps du cal qu'on peut télécharger le patron.
Donc là maintenant on ne peut plus le télécharger, mais si vous voulez des patrons, voilà, des cales en été, souvent elle fait des cales en été et elle met à disposition un patron. C'était le cas cet été, c'était le cal Pirate C-Socket. Alors là, ce sont des vrais sockets avec un vrai patron et qui est gratuit. Les Clusan. Alors, c'est en anglais, un petit patron de socket en anglais, style socket pour basket avec le petit relevé derrière le talon, un talon renforcé avec gousset. Voilà, et c'est un patron gratuit qui se tricote du haut vers le bas. Très joli modèle. Et le dernier modèle, c'est un patron gratuit également, avec des torsades un peu plus travaillées, celle-ci, enfin pas plus, non. Et je pense que le talon, ça doit être ce qu'on appelle le talon Fliegel, parce que c'est pas un talon renforcé, donc voilà. C'est en anglais et en allemand. Et donc on va terminer avec ce modèle, la sélection de patrons. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, on a donc vu notre petite sélection de patrons et les tutos, le tuto Ravelry. Vous voyez que c'est très simple, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Alors, écoutez, on est, comme vous le voyez, on est toujours en phase sécheresse. La mare baisse beaucoup. Mais ma foi, on a eu quelques ondées. Alors là, je vais vous montrer Gabi dans ses œuvres. Manous! Voilà, c'est un chat malheureux. Ma chérie! Hein? Voilà. Donc, oui, alors écoutez, je compte sur vous pour le concours, pour mettre un petit commentaire et puis participer nombreux et nombreuses. Et ma foi, j'espère que ça vous plaira d'avoir une surprise. Moi, je trouve ça assez amusant de partir sur une surprise. Voilà, vous aurez une surprise au mois de novembre qui vous arrivera dans votre boîte à lettres. Et puis, ma foi, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, je vous dis à très bientôt. Et alors, je vous donne le mal de mer peut-être. Je fais la révision du... Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien, participez à des cales, faites des beaux pulls. Et puis, on se retrouve bientôt. Moi, j'espère avancer assez vite sur mes deux ouvrages, ma veste là et puis mon petit pull que je vais commencer parce que je ne vais pas résister. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous remercie infiniment. À bientôt. Au revoir.